bienvenue dans votre émission e-sport. E-sport, c'est l'une des émissions censées de vous informer et vous parler de l'actualité et entrer au sport, pourquoi pas décrypter sur les événements du sport. On sait bien comment est-ce que les entraîneurs congolais évoluent, on sait bien comment est-ce que les choses évoluent dans le football congolais. Et de l'autre côté, le travail des entraîneurs sont un peu plus sous-estimés ici en RDC Congo. Qu'est-ce qui fait que ce travail soit sous-estimé? Qu'est-ce qui fait que ce travail ne soit pas reconnu comme étant un travail où on peut dire que non, à travers tel et tel entraîneur qu'on a pu comprendre aussi que ce travail, c'est un travail où je peux dire que non, c'est un travail des ambassadeurs. C'est un travail qui mérite beaucoup d'éloges, beaucoup de respect, mais en RDC, ils ne sont pas respectés. Entre guillemets, le président ne respecte pas les contrats. Entre guillemets, le président n'honore pas les entraîneurs qui sont là et les entraîneurs ne se font pas respecter. Donc voilà pourquoi sur cette suite logique, on va essayer un peu de débattre sur ces sujets, puisqu'il y a un sujet purement sportif, parce que c'est ce qui concerne les entraîneurs. Il y a aussi un sujet purement physique et tactique. Tactique et physique comme le socle du football, comme le socle du football, voilà. Et c'est dans cette suite logique qu'on va débattre avec le coach Loris Bouyanga qui va essayer de nous parler de mode de vie et carrière des entraîneurs. Comment un entraîneur doit se comporter, quels sont les travails prédestinés à un entraîneur quand il a un contrat, même quand il n'a pas un contrat, comment il doit se comporter, le mode de vie de tous les jours des entraîneurs. Et je ne suis pas seul, comme je vous ai dit que non, je suis avec le coach Loris Bouyanga, c'est un détenteur du diplôme fédéral CAF, du diplôme fédéral B, A plutôt de la République démocratique du Congo, où il a passé pas mal de formations. Il faut reconnaître que c'est un jeune entraîneur qui monte en puissance, c'est un jeune entraîneur à qui la Fédération congolaise de football, mais aussi les sports congolais doivent prêter l'œil et mettre la vision sur eux, puisque le football de jeunes, c'est un football où ça demande à ce que la Fédération congolaise de football, la République nationale, reconnaît le travail que fait les entraîneurs, surtout dans ce contexte-là, dans ces contrées de football de jeunes. Coach Loris Bouyanga, je vous dis bonjour et bon après-midi à vous. Bonjour Caleb, merci. C'est avec le coach Loris Bouyanga qu'on va un peu essayer de parler par rapport à ce qui se passe dans le milieu du football, pourquoi pas parler des carrières des entraîneurs. Aujourd'hui, le travail des entraîneurs que font les entraîneurs en RDC ne sont pas considérés. À deux fois, on doute même des fois au diplôme qu'on distribue aux entraîneurs, que je rappelle que non, ce n'est pas la méritocratie. Et vous, étant une personne qui a passé par cette formation, qui a mérité et qui a les diplômes aujourd'hui, comment jugez-vous déjà de l'entendre cette forme ou cette figure qu'on attribue à tous les entraîneurs? Déjà, dire que les entraîneurs ne méritent pas les diplômes, bon, je ne sais pas trop. Certains entraîneurs, comme vous le savez, à Kinshasa, tout est possible. Il y a des entraîneurs qui ont des diplômes et il y a ceux-là qui n'ont pas de diplômes, mais ils ont l'expérience. C'est dans ces contextes-là, parfois, vous voyez, dans notre pays, particulièrement à Kinshasa, là où je travaille, il y a beaucoup d'entraîneurs qui travaillent, entre guillemets, qui ont une expérience considérable, mais qui ne participent presque pas aux formations quand la direction technique organise. Mais ce que je peux dire à ces entraîneurs-là, la direction technique nationale n'a jamais fermé ses portes. Les portes de la direction technique nationale sont toujours très ouvertes à tout le monde. Déjà, ça fait, je dirais, il y a 2-3 ans passés, quand je participe aux différentes sessions de formation, il y a un grand engouement. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui viennent suivre les formations. C'est des gestes comme ça à encourager. Ce sont des entraîneurs qu'il faut encourager, il faut motiver. Et puis, je dirais aussi coup de chapeau à la direction technique parce qu'ils nous accueillent malgré nos faiblesses, malgré nos lacunes, malgré nos petits soucis. Ils se donnent la peine de nous donner ce qu'il faut, de remonter un peu le niveau des entraîneurs pour assurer une bonne formation. Parce qu'un joueur, quand il n'est pas bien formé, il ne pourra pas bien jouer. Donc la formation est très importante pour nous les entraîneurs. Ça permettra à ce que nous puissions préparer les joueurs dans les années à venir qui pourront aider notre pays à aller de l'avant.
pourront aider notre pays à aller de l'avant. Oui. Coach, si on parle même de la grande il y a beaucoup de téléspectateurs qui me suivent à ce moment, qui ne connaissent pas qui est coach Loris Boyanga. C'est une petite biographie de coach Loris Boyanga, dans le sens où qui est le coach, comment il a commencé son carrière, qu'est-ce qui lui a motivé à devenir entraîneur, c'était dans quelles circonstances, parce qu'en vous voyant comme ça, vous êtes encore trop jeune, et vous pouvez aussi faire autre chose, mais vous êtes investi dans le football, où vous mettez vos... Oui, merci. Je m'appelle Loris Boyanga Mokoko. Je suis cadet de ma famille. Je suis d'une famille de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et j'ai étudié comme tout enfant. J'ai suivi un cursus normal. J'ai mon diplôme d'État en 2008. J'ai eu mon diplôme de licence. Je suis licencié en maths info à l'université de Kinshasa et assistant. Et là où j'ai fini avec brio, avec une distinction, j'ai frôlé la grande distinction, j'avais fait 78%. Et à part ça, j'ai aussi fait pas mal de formations en ressources humaines, en management de projets, en logistique et d'autres formations d'à côté. Donc je suis informaticien et mathématicien des formations. Et à part ça, en fait, le foot, c'est une passion pour moi. Comment vous êtes fait pour vous retrouver dans le monde du foot par rapport à tout ce que vous avez comme titre? Bon, j'ai commencé à encadrer les jeunes depuis 2003. Okay. Depuis 2003, à l'époque, j'étais en 3e des humanités, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais encore en 2e primaire. Oui, j'étais en 3e des humanités en 2003. Okay. C'est là où j'ai commencé à entraîner. J'ai commencé à encadrer les jeunes dans les quartiers avec des petits ballons, 3, 4 ballons, 5 ballons. J'ai réunissé les jeunes de mon quartier pour les encadrer. Tout est parti de là. En 2003, en 2008, quand j'ai eu mon diplôme d'État, mon grand frère qui est aujourd'hui médecin, il a suggéré, moi je voulais faire la médecine. Comme lui, il terminait déjà en médecine, vu les problèmes qu'il a connus. À l'époque, il faisait des années élastiques et tout ça. Et puis, il m'a dit que la médecine demande à ce que vous puissiez être un grand bouquinaire. Il faut beaucoup lire. Déjà, vous savez, si vous n'êtes pas habitué à lire, ça serait un peu compliqué. Il m'a conseillé de faire autre chose. Comme la deuxième option était de faire l'informatique, du coup je suis allé en informatique. Donc c'est 2003 jusqu'en 2008. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis allé à l'Unikin. Je n'avais pas baissé les bras. J'avais fait, je crois, 5 ou 6 mois où je ne travaillais plus dans le milieu sportif parce que j'étais vraiment bloqué de l'autre côté. J'étais au campus, au home. Je ne descendais pas à la cité. Et après, je me suis ressaisi un peu. J'ai repris les entraînements. Là, j'ai encadré. J'avais d'abord mon équipe à moi. Tout puissant la gloire, oui, la gloire à l'époque. J'ai fini là-bas. Après, quand je suis allé à l'Unikin, j'ai intégré, quand je suis parti à l'Unikin, pardon, mes joueurs ont été dénichés dans des équipes dans les quartiers parce que l'équipe n'existait presque plus. Il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait gérer l'équipe, encadrer les jeunes et tout, tellement qu'il y avait quand même des talents. Il y a eu une équipe, FC Cartonnage, du président Claver Capita. Il a pris quelques-uns de mes joueurs. Et les joueurs ont parlé de moi. Quand ils ont parlé de moi, il a pensé à me contacter. Il m'a contacté, on s'est vu, on a échangé. J'avais compris qu'il avait un bon projet aussi pour ces enfants-là. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut travailler. Donc j'ai combiné et les études et l'encadrement. À l'époque, l'équipe s'entraînait au terrain de l'INPP, à la Limité 11e rue. Je descendais chaque fois. J'ai quitté l'Unikin, j'avais cours les avant-midi. À 13h, j'ai descendu là pour faire l'entraînement et à 16h, j'ai rentré pour suivre les cours jusqu'à 18h. Donc c'est comme ça. Et après, de 2010, je dirais, jusqu'en 2015, j'ai travaillé au FC Cartonnage. Ensuite, en 2016, quand j'ai fini l'université, j'ai intégré les centres de formation Oudjana. Là, j'ai encadré les jeunes de 2016 jusqu'en 2019. Et en 2019, j'ai quitté là-bas. Je suis allé au centre Ultra. Il y a 2 terrains synthétiques, un Libanais a construit sur avenue de la Science, en diagonale de l'église Philadelphie, et non loin de l'Isipa. C'est là que je suis allé comme gérant. J'ai géré les terrains pendant 1 année. Après, j'ai arrêté. Pendant que j'ai géré les terrains, nous avions déjà un projet avec les amis avec qui nous avions évolué à Oudjana dans les temps. Quand on a quitté Oudjana, on a pensé créer notre projet à nous.
parce qu'on a une expérience pour gérer et encadrer les jeunes, former les jeunes. Du coup, on a créé EFA, qu'on appelle Espérance Football Academy. Okay. C'est là que je travaille jusqu'à ces jours. J'encadre les enfants dans toutes les catégories, les U9, les U13, les U15, les U17, même l'équipe senior, on peut dire les U20, jusqu'au-delà. Et à part ça, à part là-bas, j'ai eu aussi à évoluer, j'étais le directeur technique du centre de formation de CAMS, Auto-École CAMS, du président Florent Dokimwanda. J'ai été aussi le directeur technique là-bas, vu par rapport aux petits soucis que nous avions connus, les problèmes financiers aussi. Et j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Jusqu'à ces jours, je travaille à EFA, j'encadre les enfants là-bas. À part le côté sport, comme j'ai dit, même à Oudjana ou à EFA, je ne suis pas qu'entraîneur. J'ai fait et l'entraîneur et j'ai fait aussi des tâches administratives. Je gère les présences des enfants, je rédige des lettres, des correspondances, j'envoie des mails, je supervise les entraînements. Voilà un peu en quelques lignes ce que je peux dire sur ma carrière. Est-ce que tu as beaucoup de fois participé à la formation où la Direction technique nationale interpelle ou appelle tous les entraîneurs congolais? Oui. Beaucoup de fois. Oui, plusieurs fois. J'ai mon premier diplôme en tant qu'entraîneur reconnu à la FECOFA, c'était en 2012. J'avais eu le diplôme de l'initiation C. Okay. On a fait ensemble avec mon ami Anissé Kiazaïdi. Là, c'est les débuts. C'est les débuts. Le premier diplôme que j'ai eu, c'était en 2012. Et après, c'est là que j'ai assisté à des journées pédagogiques où j'ai eu des brevets. Dans des journées pédagogiques, ensemble avec les entraîneurs. Je suis membre aussi de l'amicale des entraîneurs de Kinshasa. Oui. J'ai une carte des membres. Et à part ça, j'ai fait la formation de la licence D fédérale. J'ai fait la licence C fédérale et puis la licence B fédérale. Donc je ne suis pas une nouvelle personne dans le milieu sportif. Je suis un ancien. Départ Oudjana, parce que Oudjana c'est une structure qui était connue presque dans toute la ville de Kinshasa, même ailleurs. Donc je ne peux pas dire que si je pars sur un terrain de football, il y a plus ou moins 2-3 personnes ou 2-3 jeunes qui me connaissent parce qu'ils m'ont vu. À Oudjana, il y a de ceux-là qui m'ont vu, à EFA, il y a de ceux-là qui m'ont vu aussi au groupe scolaire Mwanda. Et sans oublier sans oublier Cartonnage, mon équipe TP La Gloire et toute la communauté de l'IMET, particulièrement Kingabwa, le terrain Waya Waya. C'est là où j'ai beaucoup plus travaillé. Aujourd'hui, vous pouvez dire être fier de votre travail que vous avez réalisé comme entraîneur. Entre autres, il y a des joueurs qui sont sortis des cartonnages et qui évoluent aujourd'hui à Blessy, qui évoluent aujourd'hui dans pas mal d'équipes. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fier de votre travail que vous avez réalisé? Tout à fait, je suis très fier. Je suis très fier de ce que j'ai pu réaliser jusqu'ici. Il y a des joueurs qui ont voyagé pour l'Europe à cause de votre travail que vous avez mené. Est-ce que vous êtes fier? Très très fier. Je suis en contact avec plus ou moins 4 jeunes. Il y a un qui a voyagé l'année passée, le 11 décembre. Il est en Italie. Il évolue dans un club, je crois de 2e division, la Roca. C'est vraiment un petit que j'ai encadré depuis des années, Enoch Teta. Il est là-bas en Italie. On parle très souvent avec lui, il évolue. Mais je suis très fier de lui parce que je ne m'invente pas, mais je sais, les jeunes qui sont passés par moi, ils ont une certaine manière de faire les choses. Ils ont quelque chose, j'ai quelque chose que je les ai transmises plutôt. Parce que je ne m'invente pas comme je l'ai dit, je sais comment encadrer les jeunes, je sais comment aider les jeunes. Je ne suis pas seulement entraîneur. Moi, quand un joueur est proche de moi, il ne joue pas qu'au foot. Je les motive à étudier parce que le foot, c'est bien. La carrière d'un footballeur s'arrête à un certain âge. Tu ne peux pas seulement te focaliser sur le foot. Non, il y a possibilité. Moi, à l'époque, j'ai combiné et l'université et le coaching. Et pourquoi pas un joueur aussi peut faire et étudier et jouer au football. Il y a beaucoup de jeunes qui sont désorientés par rapport à ça. Ils disent « Ah, moi, je ne vais pas étudier, moi, je vais seulement jouer. » Non, les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est possible de combiner le foot et les études parce que après le foot, il y a une vie, il faut être une personne utile dans la société. Tu ne peux pas seulement jouer au football et t'arrêter là. Non,
J'aimerais voir des joueurs aujourd'hui. Je suis très fier de Georges Weah, je suis très fier de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, ce sont des footballeurs qui ont joué dans les temps. Aujourd'hui, ce sont des grandes personnes en Afrique et pourquoi pas au monde. Est-ce que vous espérez aussi que ce qui s'est fait au Cameroun et à Libéria, c'est fait aussi en RDC Congo, au temps où on voit un président qui est un ancien footballeur et un président de la FECOFA aussi un ancien footballeur? Oui, tout est possible, hein, tout est possible parce qu'il y a quand même des joueurs il y a des têtes pensantes dans les milieux sportifs qui peuvent aussi briguer ces mandats-là. Il y a des gens possibles de postuler en tant que président de la République et gérer les pays comme il faut. Il y a des gens aussi qui peuvent postuler comme les présidents de la FECOFA et gérer le football. Tout est possible, c'est question de conviction et de vision. Si nous avons des footballeurs qui ont cette vision-là, je pense qu'ils peuvent bien exercer cette fonction. Les entraîneurs congolais face à leur carrière footballistique. Aujourd'hui, les entraîneurs sont un sujet des insultes, des mépris, de tout le monde. Les entraîneurs congolais sont traités. Alors aujourd'hui, nous sommes face à un entraîneur qui a beaucoup de diplômes, qui est licencié, qui a beaucoup fait les formations, qui a beaucoup de brevets, qui a donné sa vie pour les foot, qui a encadré le jeune, a des fois mis ses moyens pour ces jeunes. Aujourd'hui, le travail des entraîneurs, c'est un mépris en RDC. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Bon, tout part du pays, hein, parce que vous voyez, les choses fonctionnent par rapport à la situation socio-économique du pays ou encore la situation socio-politique, parce que dans notre pays, c'est la politique qui domine tout. C'est ce qui dérange un peu notre milieu sportif. Vous allez voir, pour être ministre du sport dans notre pays, il faut appartenir, il faut être membre d'un parti politique X pour espérer être ministre des Sports. Mais déjà, au départ, le football, c'est apolitique. Nous devons mettre de côté le football. Le football ne peut pas être mélangé avec la politique. Mais ce que les entraîneurs congolais vivent aujourd'hui ici, je dirais que parfois c'est nous-mêmes, je vais le dire comme ça. Nous devons avoir un entraîneur, c'est une personne, c'est une personne utile dans la société. Un entraîneur n'est pas un jouet, un entraîneur n'est pas n'importe qui. Un entraîneur, c'est une personne utile dans la société. Rien n'empêche qu'un entraîneur soit ministre des Sports. Rien n'empêche qu'un entraîneur soit ministre, premier ministre. Un entraîneur, c'est une personne. Il peut bien travailler. Mais quand le travail est méprisé aujourd'hui, parce qu'il y a des entraîneurs qui font l'option du mépris du travail que les autres font. Non, là, c'est dans la déontologie et l'éthique du travail, ce n'est pas recommandé. Un entraîneur ne peut pas critiquer son collègue. Le respect mutuel, c'est très important. Et comme j'ai dit, dans l'éthique et la déontologie du travail, tu ne peux pas critiquer ton collègue. Tu peux voir peut-être les erreurs que ton ami commet. Tu peux l'appeler à côté, vous échangez calmement. On n'est pas des ennemis, on est des frères et sœurs. On n'est pas ennemis. Quand tu constates que ton ami a des limites, humblement, honnêtement, sincèrement, avec un cœur ouvert, tu peux l'appeler à côté. Et quand on se rencontre même dans des formations, on échange ensemble. On n'est pas ennemis quand on est dans les salles de formation. On est tous ensemble, on étudie. Et à la fin, chaque personne fait ses résultats, on donne des diplômes, mais chaque personne va dans ses occupations, dans leur club pour encadrer les jeunes. Donc c'est nous-mêmes, parce que moi je ne peux pas aller derrière un président pour dire le mal de l'autre. Non. Je lui dis, président, vous avez besoin de moi. Oui, si vous voulez travailler avec moi, voilà mes conditions. Ça. Mais si vous voulez travailler avec l'autre, il a aussi sa manière de faire les choses. C'est à vous maintenant de voir. C'est vous qui devez décider. C'est pas à moi de dire que non, tel, c'est lui-là. Non, lui, il ne fait pas bien le travail. Il est dans ça. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai fait mon travail. Lui aussi fait son travail. Et tout au long de cours de votre langage, vous avez parlé que vous êtes plus le temps d'encadrer les jeunes. Aujourd'hui, on peut dire que la sélection nationale souffre des entraîneurs ou d'un entraîneur qui peut l'encadrer. On a toujours tendance à prendre les anciens joueurs, peut-être qui sont en Europe, qui n'ont pas le maîtrise du football congolais, de l'EPFK, ni des footballs électifs, qui vient, on
FECOFA nous impose, des fois, nous dicte que c'est lui qui est le choix. Puisque face à cette situation, est-ce qu'on peut dire qu'on remet à doute la formation que vous êtes en train de faire, ou c'est vraiment pas, ou c'est encore autre chose que la FECOFA en train de faire? Bon, je ne connais pas trop bien les circuits, comment ça se fait au niveau de la fédération, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens décrivent, parce que ce n'est pas quand même normal. À Kinshasa, si on a des entraîneurs à Kinshasa, c'est pas moins de 500 entraîneurs à Kinshasa que la FECOFA reconnaît, qui ont passé des diplômes à la fédération, pas moins de 500. À tout faire pour que ce soit cohérent, même aux petits-enfants. Bon, le système des jeux, pour mettre en place un système de jeu, ça prend du temps. Okay. C'est pas vous réveillez un matin, vous venez sur un terrain de football, vous avez des joueurs, vous mettez à leur expliquer un système de jeu, ils le font bien. Okay. Le système de jeu, ça prend du temps pour sa mise en place. Pourquoi? Vous voyez, pendant la préparation d'une équipe pour jouer une compétition, ça prend plus ou moins 8 à 9 semaines. Parce qu'on ne peut pas se réveiller, comme j'ai dit, le matin, vous dites, bon, je vais mettre un 4-3-3 et les joueurs les maîtrisent. Non, c'est à force de s'entraîner, de répéter plusieurs fois les mêmes choses, les joueurs maintenant vont comprendre ce que vous voulez qu'ils fassent. Parce que d'abord, le foot, par définition, c'est un jeu. Un jeu qui demande des efforts à répétition. Okay. Des efforts explosifs, mais à répétition. Donc vous répétez les mêmes choses. Vous ne verrez pas Messi ou Neymar, maintenant il fait un passement des jambes. Après, quand il a les ballons, il va faire, je ne sais pas moi, un dribble qu'on ne connaît pas. Non. Quand il a les ballons, il peut faire un passement des jambes. Quand il a les ballons, il va faire un contrôle. Quand il a les ballons, il va faire un dribble. Quand il a les ballons, il va faire une passe. C'est les mêmes gestes qu'on répète dans le football. Donc, à force de répéter ce que vous voulez que les joueurs puissent faire, vous les répétez plusieurs fois. C'est par là qu'ils vont maintenant assimiler et maîtriser et les faire sans problème. Même si vous êtes là à côté, vous croisez vos bras, vous voyez les joueurs exécuter ce que vous leur avez appris sans problème. Tout travail a des inconvénients. On peut aussi dire que les systèmes de jeu peuvent aussi avoir des inconvénients. Quels sont les inconvénients de ces systèmes? Tout à fait. Tout système a des inconvénients. Pourquoi? Parce que les inconvénients sont tels que vous avez un système de jeu que vous avez mis en place, les joueurs savent appliquer ces systèmes de jeu, mais ils ne savent pas. Donc quand ils ont les ballons, ils savent se positionner pour appliquer leur système de jeu. Mais quand ils perdent les ballons, ils ne savent pas comment défendre. C'est déjà un inconvénient. Okay. Vous devez apprendre aux joueurs, quand ils ont les ballons, c'est comme ça qu'il faut se disposer, comment il faut jouer. Mais quand vous perdez les ballons également, c'est comme ça qu'il faut jouer pour bloquer l'adversaire. C'est ça l'une des inconvénients. La deuxième chose, c'est que la communication aussi. Okay. Sur un terrain de foot, vous verrez. Voilà. C'est très important dans les footballs. Pourquoi le Mioué ne joue pas au foot? Parce que les foot, la communication joue un rôle aussi très capital dans les foot. Joue un rôle très capital dans les foot. Quand les joueurs ne savent pas communiquer, c'est compliqué. Donc la communication aussi, c'est important. Ils doivent se communiquer. Quand ils perdent les ballons, le leader dit, bon, on bouge ici, faites ceci, faites cela. Ça joue un rôle très très important. Je peux aller. Oh, bien, là. Ah. Voilà. Puisqu'on parlait des inconvénients, parce que toute chose dans la vie, il y a des inconvénients. Le fait de beaucoup manger aussi des inconvénients, le fait de beaucoup marcher aussi des inconvénients. C'est aussi comme le système de jeu peut aussi avoir des inconvénients. Et quels sont ces inconvénients, les inconvénients ayant trait à ce système? Oui, je disais que le système de jeu a des inconvénients. Pourquoi? Parce que les joueurs doivent savoir, quand ils maîtrisent le système de jeu, ils doivent aussi savoir défendre quand l'équipe adverse est en possession des ballons. C'est-à-dire quand vous dépossédez de ballons, vous devez savoir comment vous placer pour bloquer l'adversaire. Quand vous ne savez pas le bloquer, c'est déjà un inconvénient. Et la deuxième chose, c'est que quand les joueurs ne savent pas communiquer, parce que pour bien se positionner, il faut se communiquer. Quand vous ne vous communiquez pas, c'est tout à fait. Quand vous ne savez pas vous communiquer, c'est déjà un défaut. La troisième des choses, je dirais aussi que, comment
Sinon, je peux dire encore un autre inconvénient par rapport au système des jeux, le respect des principes. Exactement. Le respect des principes. Quand vous ne respectez pas les principes ou encore les consignes données par l'entraîneur pour bien vous appliquer dans votre système de jeu, c'est aussi un des inconvénients. Coach Loris, déjà, on a consommé à peu près 30 bonnes minutes. Oui. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, ou entretien d'aujourd'hui. Coach, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de l'applicabilité de la dite système de jeu. Il y a un sérieux problème de l'applicabilité. Un conseil à tous les entraîneurs, pas le corriger, mais un conseil à tous les entraîneurs de l'EPFTIM, à tous les entraîneurs de la Ligue 1, Ligue 2, les zélotiques, pourquoi pas aussi, les conseils à eux. Et comment ils doivent procéder pour élaborer un système de jeu, comment ils doivent faire pour éviter la répétition de mauvaises choses dans les systèmes de jeu. Bon, pour bien mettre en place un système de jeu, il y a des préalables qu'il faut déjà en avoir. Entre autres, il faut savoir la qualité des joueurs que vous avez. Deuxième chose, bien entraîner ce joueur, parce que les surentraînements aussi, c'est un des éléments qui ne permet pas aux entraîneurs de bien faire leur travail. Quand les joueurs sont surentraînés, ça ne les aide pas à bien jouer. Il faut savoir doser aussi l'entraînement. Il ne faut pas donner trop des entraînements seulement pour donner. Il ne faut pas aller copier des entraînements que nous voyons à la télé, sur Internet pour donner à nos joueurs. Parce que les conditions de vie, les modes de travail ne sont pas les mêmes. En Europe, la plupart des équipes ont leur terrain d'entraînement, ont leurs installations. Contrairement à nous ici, nous travaillons sur des terrains quasi foutus. Vous avez prévu de faire un entraînement où vous voulez que les ballons roulent au sol, mais vous les bêtis, vous êtes bloqués, vous ne savez pas faire rouler les ballons au sol. Donc il y a des préalables qu'il faut en tenir compte, comme j'ai dit, savoir les joueurs que vous avez, la qualité des joueurs que vous avez, avant de leur demander de faire quoi que ce soit. Vous pouvez leur demander de faire quelque chose qui n'ont pas cette qualité-là de le faire, ça va vous compliquer la vie. Vous voyez les entraîneurs qui sont là en train de crier sur les joueurs, de les insulter, de dire des choses qui ne cadrent pas, parce qu'ils veulent voir quelque chose, mais ces joueurs n'ont pas cette capacité-là. Donc il faut avoir des joueurs qui répondent aux critères de ce que vous voulez, savoir communiquer avec ces joueurs-là, savoir les mettre dans les meilleures conditions possibles pour atteindre les résultats escomptés, et aussi doser. Le dosage des entraînements permettra aux entraîneurs de bien travailler, bien asseoir les systèmes qu'ils pensent mettre dans leur équipe. Ok, merci beaucoup, coach Loris Bouyanga. Nous comptons encore vous recevoir quand il y en aura encore beaucoup d'actualités entre sport, et pourquoi pas une thématique choisie encore pour essayer un peu de discuter ensemble avec vous. Nous vous disons merci de nous avoir accordé ce moment d'entretien avec vous, et merci aux chers amis téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs. Nous vous disons aussi merci d'être fidèles dans votre émission e-sport. Quant à moi, je vous retrouverai encore dans peu de temps. Et je dis merci à Brando qui était derrière les caméras, et merci aussi à lui-même, Brando qui fera encore le double travail de ce qu'il fait. Il assignera encore le montage plutôt. Et je vous retrouve, je peux dire déjà la semaine prochaine. Coach, 2 mots avant de clore cette émission. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça m'a fait du bien d'être contacté pour cet entretien. Merci et courage à vous pour ce travail. Et tout début, il y a toujours des petits soucis, mais Dieu fera grâce, des bonnes choses viendront. Salutations à toutes les personnes là qui nous ont suivis de partout. Salutations à ma famille, la famille Bouyanga, et tous mes amis, collègues entraîneurs de Kinshasa et de la RDC tout entier. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.